Bonjour, bienvenue sur ce deuxième vidéo de la série qui porte sur l'Empire romain. Alors, cette vidéo porte sur les facteurs de déclin de l'Empire romain. Alors, on va expliquer les trois facteurs qui expliquent pourquoi Rome a fini par chuter et son empire disparaître. Le premier facteur, c'est la montée du christianisme. Voilà. Alors, pour parler du christianisme, on n'a pas le choix. Il faut qu'on commence avec la vie de Jésus de Nazareth. Alors, Jésus a vécu de 0 à 33 après Jésus-Christ. Et Jésus est un prédicateur, il se promenait dans le désert, il propageait la bonne nouvelle. Il était vu par les premiers chrétiens comme un Messie que ceux-ci attendaient, et donc le Fils de Dieu sur terre. Alors, Jésus va choisir 12 apôtres durant sa vie, et ces 12 apôtres-là vont être chargés de propager la bonne nouvelle. Naturellement, Jésus et ses apôtres, par le fait qu'ils croyaient en un seul Dieu, ils ne respectaient pas le culte de l'empereur. Donc, les premiers chrétiens étaient mal vus par l'Empire romain et on va même crucifier Jésus. Et celui qui va s'occuper de ça, eh bien, c'est Ponce Pilate qu'on voit juste ici, sur la photo. Ponce Pilate qui est ici. Il présente Jésus au peuple de Jérusalem. Alors, Jésus est ici, là, avec sa couronne sur la tête. Il le présente au peuple de Jérusalem avant d'aller le faire crucifier. C'est lui, Ponce Pilate, qui a accusé Jésus, qui l'a arrêté et qui l'a condamné à la crucifixion. Alors, Jésus, lui, venait de la ville de Nazareth, ici, en Galilée. Et Ponce Pilate, lui, était le préfet de la province de Judée, où on a arrêté Jésus. Et il a donc été exécuté, crucifié dans la ville de Jérusalem, juste ici. Les apôtres, donc Pierre surtout, vont continuer de propager sa parole après sa mort. C'est comme ça que ces idées vont lui survivre à Jésus. Deuxième chose, les persécutions de 64 à 313. Alors les premiers chrétiens vont être persécutés. L'empereur Néron, il voulait construire une nouvelle Rome et sous son règne en 64, Rome va brûler. Et l'empereur Néron va être accusé d'être le responsable de l'incendie de Rome. On savait qu'il voulait construire une nouvelle Rome. Il avait fait des maquettes. Il voulait le construire à l'endroit même où il y avait Rome. Donc là, Rome brûle. On le voit danser dans les flammes. Et là, on l'accuse d'être le responsable. Néron, lui, il se défend et il porte le blâme sur les chrétiens. Alors là, ça devient légal de les arrêter. On les amène au cirque. On les amène dans le Colisée. Et pour le plaisir des Romains, alors ils sont mangés par des animaux, des lions, des animaux sauvages. Et ce qui avait de spécial, c'est que plus on persécutait les chrétiens, plus il y en avait. Donc, ils ne sont pas disparus à force d'être persécutés. Ils devenaient même des martyrs. Donc, ça veut dire qu'ils devenaient des gens là, qui s'étaient sacrifiés pour leur croyance. Et donc, ces gens-là étaient extrêmement respectés. Donc, il y avait de plus en plus de gens qui devenaient chrétiens. Reconnaissance du christianisme de 313 à 380. Alors là, ironiquement, les empereurs Constantin et Théodose Ier, vont reconnaître le christianisme. Donc Constantin, lui, en premier, va créer l'édit de Milan qui va permettre aux chrétiens de pratiquer leur religion librement. On n'a plus le droit de les persécuter. Et son successeur, quelques années plus tard, l'empereur Théodose Ier, lui, va proclamer un édit qui fait de la religion chrétienne la seule religion officielle de l'Empire romain, en 380. En ce moment-là, c'est l'inverse qui se produit. Alors, on ferme les temples qui sont dédiés aux dieux romains. Ça devient illégal. Et on fait de la religion chrétienne la seule religion officielle. Alors, Théodose, lui, il va même crucifier 7000 personnes qui ne seront pas d'accord avec son édit, qui vont vouloir continuer à vénérer les dieux romains. Il va les faire crucifier. Il va se faire taper ses doigts par le pape, l'évêque de Milan, Ambroise, qui va l'excommunier. Alors, le chef de la religion chrétienne va expulser de la communauté chrétienne l'empereur. Donc, il a plus de pouvoir que l'empereur, parce qu'il a fait crucifier 7000 personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il y a un changement qui se fait au niveau du pouvoir, là. Et en 395, à sa mort de Théodose Ier, lui, il avait réussi à garder l'Empire ensemble, mais l'Empire est divisé en deux. Alors, il y a l'Empire romain d'Occident, qui a sa capitale à Rome, et l'Empire romain d'Orient, dont la capitale est Constantinople.
En Constantinople, on voit dans le mot Constantin, alors ville qui avait été fondée par l'empereur Constantin juste avant. Alors, on a ici une photo de l'évêque de Milan, Ambroise, qui est comme le pape. Et face à lui, il y a Théodose Ier. Alors, le pape, ici, expulse l'empereur parce qu'il a crucifié 7000 personnes. Deuxième facteur. Bon, juste avant, on voit ici donc, à la mort de Théodose Ier, que l'Empire est séparé en deux. En Occident, l'Empire qui a comme capitale Rome, juste ici. Rome. C'est mon écriture. Et ici, on a Constantinople, ici, qui est la deuxième capitale, on va l'appeler C. Constantinople, qui est la capitale de l'Empire romain d'Orient. On vient ici. Deuxième facteur, les problèmes de recrutement de l'armée. Les barbares poussent de plus en plus sur les frontières, ça devient de plus en plus difficile à protéger. Donc les Romains, ça leur tente de moins en moins de s'engager dans l'armée. Ça devient un petit peu trop dangereux, il n'y a plus vraiment d'avantages. Le salaire est plus assez élevé pour justifier là, les dangers qu'on court à s'engager dans l'armée et à protéger les frontières contre les barbares. Alors les Romains n'auront pas le choix, ils vont engager des étrangers. Et ces étrangers-là, bien souvent, sont très peu efficaces et sont beaucoup moins fidèles à l'Empire que les Romains. Donc, ceux-ci vont prendre le contrôle de l'armée romaine. Et là, c'est l'anarchie. Et là, donc, l'armée qui était tellement disciplinée et très organisée devient tout le contraire. Alors, on a de plus en plus de difficultés à protéger les frontières de l'Empire romain. Ainsi, les tribus germaniques du Nord vont pouvoir envahir l'Empire romain. Alors, ça, c'est le troisième facteur. L'invasion des tribus germaniques qui viennent du Nord. Alors, si les frontières sont mal protégées, on rentre dans l'Empire romain. Et pourquoi ces tribus-là se sont dirigées vers l'Empire romain? Parce que les Huns, H-U-N-S, les Huns qui viennent d'Asie, avec Attila à leur tête, vont pousser, vont revendiquer des terres qui appartiennent aux Francs, aux Angles, aux Saxes, aux Goths, aux Vandales. Et donc, ceux-ci vont pénétrer dans l'Empire romain parce qu'ils sont poussés par les Huns. Et en 476, c'est la fin. Odoacre, qui est le roi des Ostrogoths, va déposer le dernier empereur romain. Et là, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Donc, les différentes tribus, ici, vont fonder des royaumes sur des terres qui appartenaient à l'Empire romain. Alors, on voit ici la poussée. On voit la séparation de l'Empire d'Orient avec Constantinople comme capitale. Et on voit ici l'Empire d'Occident avec Rome comme capitale. Donc, on voit les Vandales, les Burgondes, les Francs, les Angles, les Saxons qui entrent et qui vont se tailler différents royaumes dans l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient va être un petit peu attaqué, mais pas beaucoup. Mais vraiment, l'Empire romain d'Occident, va ressembler à ceci vers 500. Alors, on a le royaume franc, le royaume burgonde, le royaume wisigoth, ostrogoth, vandale, suève. Donc, l'Empire romain d'Occident a disparu. Okay. L'Empire romain d'Orient, lui, continue d'exister ici, avec ici Constantinople comme capitale. En Occident, on va perdre la culture gréco-romaine, cette culture-là de l'Antiquité. C'est le début du Moyen Âge. C'est la prochaine période historique qu'on va étudier ensemble. Donc, à partir de 476, on considère que c'est le début du Moyen Âge. Cependant, en Orient, on va préserver la culture gréco-romaine durant plusieurs siècles, donc dans la ville de Constantinople.